Monsieur le ministre, cher Jean-Yves Le Drian, monsieur le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, monsieur le président Revol, cher Pierre-Yves, madame la présidente de région, monsieur le président du département, cher Christophe, monsieur le maire de Lavore, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je voudrais parler ici au nom des parlementaires tarnais présents, Marie-Christine Verdier-Jougla, Philippe Folliot, les sénateurs Bonnecarrère et Carsenac, ici présents, pour vous exprimer nos remerciements pour cette invitation au 20e anniversaire de la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver parmi vous, et avec, en ce qui me concerne, un petit moment privilégié, parce que je n'oublie pas que ma présence et mon attachement dans le Tarn, à Castres d'abord et à Lavore ensuite, est le fait d'un homme, c'est M. Pierre Fabre. M. Pierre Fabre expliquait en 2013, et je le cite, « J'ai, je crois, pris la décision qui permettait de mettre l'entreprise à l'abri d'un démembrement. Je n'ai pas besoin d'une fortune personnelle pour vivre. La Fondation préservera l'intégrité de l'entreprise et sera chargée, en lien avec la société qui contrôle le groupe, de poursuivre le chemin que j'ai tracé. » L'entrepreneur audacieux, acharné de travail, exigeant, engagé, généreux, humble, a su transmettre toutes ses valeurs à ses collaborateurs. Ses employés ressentent encore 6 ans après son départ les impacts de ses décisions avant-gardistes, avec l'actionnariat salarié et la création d'une fondation qui donne du sens au travail de chacun au sein des laboratoires Pierre Fabre. 20 ans après, chaque Tarnais peut être fier du chemin parcouru par la Fondation Pierre Fabre. Elle est la seule en France à posséder un groupe industriel tout en poursuivant sa vocation première, celle d'assurer un meilleur accès aux soins aux populations défavorisées, et tout en protégeant l'entreprise et en garantissant son implantation en France. En choisissant ce modèle vertueux de confier sa société à une fondation d'utilité publique et d'en faire son légataire universel, M. Pierre Fabre a prouvé une nouvelle fois sa modernité, sa détermination et ses valeurs humanistes. Ce choix, il l'a fait en raison d'un attachement viscéral pour son territoire, le Tarn. Toute sa réussite a été mise au profit de ses départements pour le développement de son bassin d'emploi et de ses infrastructures, à Lavore, à Castres, mais aussi Puylaurens, Soile ou encore Gaillac. Les Tarnais profitent chaque jour des retombées économiques de cet enracinement. L'implantation d'un aéroport à Castres et bientôt d'une autoroute entre Castres et Toulouse en sont 2 exemples probants. Ce dernier projet était particulièrement important aux yeux de M. Pierre Fabre, qu'il a longtemps défendu avec les entrepreneurs et les élus locaux. Il serait fier, je pense, soulagé même, de le voir aboutir et être inscrit dans la loi d'orientation des mobilités portée par ce gouvernement et cette majorité. Je tenais ici à vous remercier, Monsieur le Président Revol, parce qu'au cours des 2 dernières années, vous avez toujours répondu favorable à mes sollicitations, notamment pour les venues ministérielles de M. Gérald Darmanin à Castres, de Mme Elisabeth Borne au Carlat pour nous confirmer la participation de l'État dans le financement de l'autoroute, de Mme Brune Poisson plus récemment à Terre d'Avoine qui a pu apprécier le savoir-faire et les engagements de la marque Aderma, notamment en matière d'économie circulaire. Aujourd'hui, sur le site d'Andoïs, à Lavore, vous, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je tenais également à vous assurer, cher Pierre-Yves, que nous, parlementaires, continuerons à mettre tout en œuvre pour soutenir la Fondation, le groupe Pierre Fabre, dans l'intérêt du Tarn, dans l'intérêt des Tarnais, comme nous l'avons fait récemment lors du vote de la loi Pacte pour garantir les statuts de la Fondation. En conclusion, permettez-moi de citer l'écrivain Jules Renard. La récompense des grands hommes, c'est que longtemps après leur mort, on n'est pas bien sûr qu'ils sont morts. En faisant perdurer les projets de la Fondation, vous faites perdurer l'action de M. Pierre Fabre, son souhait de prendre soin de l'homme dans sa diversité et dans sa globalité, et ainsi contribuer à son mieux-être. Nous vous souhaitons que les 20 prochaines années puissent permettre de continuer à construire et à bâtir durablement un monde meilleur. Je vous remercie.